Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer au Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 59, soit le 9e chapitre de Catelyn. On se retrouve avec mon frère, le membre de ma famille, bien qu'éloigné, Guillaume. Toujours là. Et bien c'est parti pour ce chapitre. Donc Guillaume, comme toujours, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé ? Ouais, bien sûr. Donc chapitre de Catelyn. Et qui est les meilleurs chapitres. Ouais. Donc on va retrouver Catelyn qui accompagne l'armée de Robb. Ils sont parvenus enfin au pied des jumeaux et c'est une forteresse qui paraît presque imprenable. Donc les Frey vont venir à la rencontre de l'armée de Robb et ils vont l'inviter, mais c'est Catelyn qui va intervenir et qui va se charger des négociations avec Lord Walder. La rencontre avec Lord Walder est particulière, hein, il fait pas du tout dans la dentelle et fait bien comprendre qu'il laissera pas passer Robb et son armée sans qu'il ait lui-même quelque chose à gagner. Et on va découvrir l'issue de cette négociation quand Catelyn va rejoindre Robb. Winterfell prendra 2 petits-fils de Walder comme pupilles. Un fils sera l'écuyer personnel de Robb. Arya devra marier le dernier fils. Et Robb lui aussi devra marier l'une de ses filles. Donc le chapitre débute sur les craintes de Catelyn alors que Lost Stark s'apprête à franchir le Neck. Elle craignait pour son père, Oster Tully, qu'elle ne pensait pas en bon état, pour son frère Edmure, même si elle ne sait pas encore qu'il a été capturé par Jaime Lannister, ainsi que pour son mari et ses enfants. Plus tard dans le chapitre, elle apprend justement que son frère Edmure a été capturé par Jaime et que le régicide assiège Lord de Nerdbosk ainsi que d'autres seigneurs riverains qui se sont réfugiés à Vivzeg. Donc du coup, oui, Catelyn, on comprend qu'elle ait des craintes, forcément. Là, son mari est emprisonné, son premier fils, son aîné, il est à la tête d'une armée, sa fille, par la lettre qu'elle a reçue, on sait que c'est Cersei qui l'a fait rédiger, mais du coup, elle sait que sa fille, Sansa, a été capturée, elle a aucune nouvelle de sa fille Arya. Bon, sa famille est dans une position assez délicate. On comprend que, Catelyn exprime ses craintes, forcément. Enfin, elle les exprime pas, du coup, mais elle les garde pour elle, et moi, je trouve ça assez pénible à voir. Si vous l'avez pas compris, j'adore Catelyn. Robb, son premier enfant, se montre digne de son père à la tête de cette armée. Il invite chaque jour un seigneur différent à monter avec lui afin d'écouter leurs conseils. Ainsi, il les honorait sans en froisser aucun. Ce qui rappelle ce qu'Arya nous avait dit dans un de ses chapitres, que Ned invitait chaque jour un membre de sa maisonnée à la table des Stark. Et d'ailleurs, dans le chapitre d'Arya, elle se rappelle que Ned disait souvent à Robb « Connais ceux qui te suivent et fais-toi connaître d'eux. Ne leur demande pas de mourir pour un étranger. » Donc c'est vrai que Catelyn dans ce chapitre, elle se pose la question, oui, à quel point Robb a appris de Ned, on voit qu'il a bien appris. Il a appris des choses, mais elle s'inquiète, elle se demande est-ce que Robb a vraiment eu le temps d'apprendre tout le nécessaire, quoi. Bon, en tout cas, il écoute certains conseils de son père, mais j'aime bien, moi, cette tradition d'inviter chaque jour un seigneur différent, écouter, ça fait vraiment c'est celui qui s'ouvre à tout, qui essaye un peu d'avoir et pas que les seigneurs, il disait qu'à table, il invitait même le forgeron, l'écuyer, le cuisinier, le palefrenier. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Non, bien sûr. Mais dans un temps de paix, c'est vraiment pour dire, moi, je suis votre seigneur, et bien que vous me jurez fidélité, je vous donne quelque chose en retour, quoi. J'attends. Enfin, il y a pas que des devoirs. Enfin, il y a pas que des devoirs de votre part. Vous avez aussi des droits. Vous avez aussi le droit d'avoir une écoute attentive de ma part, d'être bien guidé, etc. Et je sais pas, j'aime bien cet aspect, tu vois. Ouais. Cet aspect des hommes du Nord, bien loyal, bien raide. Ah, je kiffe. Ça, c'est le côté des stars que j'aime bien. La suite du chapitre concerne Lord Walder Frey, ou Lord Walder le Tardif, comme aimait l'appeler Oster Tully. Il a concentré 4000 hommes aux jumeaux, la forteresse de sa maison, mais n'a toujours pas rejoint les Stark ou les Tully, malgré le fait que Oster Tully soit son souverain. Et il n'y a pas que ça. D'après Catelyn, les relations entre les Frey et les Lannister ont toujours été très cordiales. D'ailleurs, le fils de Walder Frey a épousé la sœur de Tywin. Donc est-ce que t'as regardé les sympathies, Guillaume?
Ou tu te souviens même. La sœur Tywin, c'est Jaina Lannister. Ouais. Ouais. Tu te souviens du nom de son mari? C'est marqué dans les appendices, non? Ouais. C'est pas Aemon Frey. C'est ça, Aemon Frey. D'ailleurs, on a déjà rencontré ce Aemon Frey. Est-ce que tu te rappelles à quelle occasion, Guillaume? Ah non, là pas du tout. Alors c'était... peut-être il était au tournoi, non? Ouais, au tournoi de la main, exactement. En tout cas, pour Catelyn, Lord Walder Frey était en train de refaire le même coup qu'au Trident, et c'était regrettable, hein, car les Stark avaient absolument besoin de passer par les jumeaux pour traverser la Verfurque. Guillaume, est-ce que tu peux rappeler pourquoi on appelle déjà Walder Frey le tardif, même si on avait déjà dit dans des épisodes précédents, et quel est le plan de Robb, donc le fait qu'ils doivent absolument passer par les jumeaux? Ouais. Bon, Walder Frey le tardif, je vais le faire rapidement. En gros, à la bataille du Trident, il s'est ramené une fois que la victoire était déjà acquise. Ouais. Donc la bataille du Trident qui s'est déroulée, c'est là où Rhaegar Targaryen a affronté Robert Baratheon et pendant la rébellion de Robert. Hein. C'est ça. Et le plan de Robb, c'est en gros séparer la cavalerie et l'infanterie au niveau des jumeaux. L'infanterie descendra vers le sud le long de la route royale pour aller rencontrer l'armée de Tywin. Et pendant ce temps, la cavalerie, elle, empruntera les jumeaux et traversera la Verfurque pour aller à l'ouest et faire un raccourci vers Vivzeg et reprendre Vivzeg défaire l'armée de Jaime. Ouais. Parce qu'en fait, globalement, en fait, ce qu'il veut faire, Robb, c'est séparer l'armée des Lannister en deux, quoi. Tywin d'un côté et Jaime de l'autre. Et en fait, si on regarde bien au niveau de la carte, on sait que actuellement, en tout cas dans le chapitre de Tyrion, l'armée de Tywin se trouvait au niveau de l'auberge du Carrefour. Donc en gros, ce que veut faire Robb, c'est les faire descendre dans le nord pour que, en fait, ils soient coupés par la Verfurque, en fait. Et c'est ce qu'on dit, hein, le seul moyen de traverser la Verfurque en amont, c'est de passer par les jumeaux. Donc pour Catelyn, il ne reste qu'une solution à ce problème. Pour traverser les jumeaux, il faut s'acquitter du droit de péage auprès de Walder Frey, même si elle ne sait pas encore en quoi cela va consister et ce qu'il va demander en échange. Lost Stark arrive enfin à la forteresse des jumeaux et les réactions étaient diverses, mais toutes négatives, en apercevant comment Walder Frey les avait reçues avec des hommes d'armes postés et les portes verrouillées et barricadées. Pour autant, tous les seigneurs présents voyaient bien que prendre la forteresse de force semblait impossible pour le moment. Donc oui, forcément, c'est super. En fait, on ne comprend pas compte, mais c'est super insultant en fait d'accueillir, des invités. Enfin, ils savaient qu'ils allaient venir, mais d'accueillir des invités avec des armes, quoi. Ça veut vraiment dire, c'est quelque chose de très très insultant. Du type, on ne fait pas confiance, on te traite comme un ennemi, alors que Walder Frey, c'est supposé être justement le banneret des Tully. Après, il a rien à voir avec les Stark, hein, mais quand tu vois une Lost, voilà quoi. Normalement, il devrait même par courtoisie en fait, que ce soit tes amis ou tes ennemis, tu les reçois pas en étant armé quoi. Et oui, donc on voit que justement c'est ce que tu disais dans le résumé, que prendre la forteresse de force serait impossible parce que en fait, c'est de là d'où vient le nom les jumeaux. Hein. C'est qu'en fait de part et d'autre de la Verfurque, en fait, il y a une forteresse identique de chaque côté. Et que pour en prendre une, en fait, il faudrait aussi en prendre l'autre en même temps, parce que sinon, en fait, ça servirait à rien. Et là, ils avaient pas assez d'hommes, et puis en fait, ils sont pas de l'autre côté de la Verfurque. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, ils peuvent prendre qu'une forteresse et prendre une seule forteresse dans cette configuration-là. En fait, ça répondra à ne pas prendre la forteresse, quoi. Sir Stevron Frey, l'héritier de Walder Frey, vint les accueillir au dehors de la forteresse, les informant que le seigneur son père, Lord Walder, voudrait recevoir Robb à sa table pour savoir ce qu'il y vaut cette visite, sur quoi Sir Stevron fut noyé sous un torrent d'insultes. Tous les seigneurs présents déconseillent à Robb d'y entrer, parce que il serait alors très vulnérable et à la merci de Lord Walder sans son armée pour le protéger. Catelyn est bien d'accord, et c'est ce pourquoi elle se propose d'y aller à sa place. En échange, Sir Stevron leur laisse Perwyn Frey, le plus jeune enfant de Walder Frey, venu accueillir Lost Stark. D'ailleurs, on a aussi déjà rencontré Sir Perwyn Frey, hein. Donc lui aussi était présent lors du tournoi de la main. Donc forcément, Sir Stevron, il est noyé sous un torrent d'insultes. Pourquoi ? Parce que, en plus déjà d'être accueilli par des hommes armés, tu veux faire entrer notre seigneur seul dans ta forteresse alors qu'il a pas de garde. C'est du bullshit, quoi. Ouais. C'est vraiment genre mode là,
c'est du foutage de gueule, limite. Ouais, tu l'as dit, Walder Frey, il a pas l'air très très commode, on le verra dans la suite du chapitre, mais déjà, rien que le comportement qu'il a de l'extérieur comme ça, tu sens que c'est pas un seigneur courtois. Rien à branler. En plus, ce qui me fait marrer, c'est que genre, en mode, même si Catelyn c'est une femme, c'est quand même la mère de Robb, c'est quand même la femme de Ned Stark, et donc c'est quand même quelqu'un d'assez important. Et eux, ils leur laissent Père Winfrey, le plus jeune des fils de Walder Frey qui est présent, quoi. C'est vraiment genre en mode... ils s'en battent les couilles, vraiment. genre, ok, si le mec il a tellement ce qu'il me dit, ok, et en plus, le plus tard, il lui dira, vous avez quoi comme moyen d'appui pour me forcer à ouvrir le passage, genre mon fils là, l'autre là, j'en ai 18 autres, niquez vos mères. En entrant dans la salle principale, Catelyn, bien qu'au courant des rumeurs sur les progéniteurs de Walder Frey, fut tout de même très surprise par leur nombre. 20 enfants de Walder Frey étaient présents, 36 petits-enfants, 19 arrière-petits-enfants, et nombre de filles, petites filles, ainsi que bâtards et petits bâtards. Ça me fait rire parce qu'en fait, on cite le nombre de ces enfants et petits-enfants. Par contre, les filles, on le met au même rang que les bâtards, tu sais. Ouais. Genre, on s'en bat les couilles, ils sont pas dans la succession, voilà, quoi. Ça sert de monnaie d'échange pour bar. D'ailleurs, attends, mais ça me fait marrer, mais je crois il y avait déjà un truc qu'on avait rigolé sur ça, parce qu'il y avait un truc où les filles étaient passées au niveau des bâtards ou quelque chose comme ça. Je sais qu'on avait déjà rigolé sur un truc comme ça, mais je me souviens plus par rapport à quoi. C'est pas un truc chez Dothraki, genre... Ah, si. C'est que Khal Drogo, il voulait avoir un fils et en gros les prières étaient là pour que ça soit un garçon et non pas un estropié, un handicapé ou pire une fille. C'était ça. Et encore, enfin, en fait, on va citer tous le nombre enfin, ça déjà c'est le nombre de fils, hein, que le nombre qu'on a cité. Donc là, on attend quoi, peut-être, facile 70, 80. Et donc ça, c'est 76 garçons, hein. Donc du coup, ça se trouve autant de filles et autant de bâtards et de petits bâtards. Donc ça fait qu'il y en a vraiment, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a enfin, tu vois, il est, au niveau de ses fils déjà, mais au niveau de la descendance, elle est présente, quoi. Ouais. Il y a pas de problème au niveau de la succession. Et encore parce que ça se trouve que certains frères ne sont même pas à la forteresse en ce moment. Peut-être qu'il y en a qui sont morts aussi. Ouais, déjà, il y en a qui sont morts. Ouais, parce qu'on a dit les 20 fils survivants, en fait. Donc il y en a qui sont morts, c'est sûr. Et il y en a qui doivent sûrement être, je sais pas, sur leur terre ou sur d'autres terres, en fait, quoi. Bah, par exemple, Aemon Frey. Ouais, ça se trouve, il est présent, Aemon Frey. Mais ça se trouve, oui, par exemple, ouais, comme c'est bon, c'est pas trop, mais normalement, c'est la Lannister qui vient sur la terre des Frey, du coup, ils sont mariés. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que pendant le chapitre, Walder lui-même ne se rappelle même pas qui sont les pères de certains de ses petits-enfants. Oui. Tu sais, il dit Walder, c'est le fils de qui encore? Surtout qu'il les appelle, il y en a beaucoup qui l'appellent Walder, et si c'est des filles, ils les appellent Walda. Ouais, non, mais c'est pas ses enfants, genre. En fait, c'est ses enfants pour lui rendre honneur, genre. C'est parce que c'est ses petits enfants, les. Oui. Et normalement, il l'appelle Walder pour dire pour attirer ses faveurs, quoi. Walder, c'est vraiment moche comme prénom, Walder. Il a pas dit si ma femme de 16 ans là, elle va avoir un fils ou une fille, elle aura pas le choix, c'est Walder ou Walda. C'est ça. Alors, du coup, comme les Frey apparaissent dans l'histoire, sans tellement spoiler, bon, ça va être une famille, on voit que c'est une famille assez prolifique, alors pas tellement importante du point de vue, voilà, de la seigneurie. Ce que je veux dire, c'est que bon, comme il faut passer par la Verfure pour traverser, voilà, le sud, pour passer de l'est à l'ouest, quoi, ou de l'ouest à l'est, hein. Bon, c'est une famille qui va être assez présente, donc si vous avez la foi, on va dire que c'est une famille assez prolifique. Ça serait, vous pouvez commencer un arbre généalogique. Parce que c'est vrai que ça va être compliqué, au bout d'un moment, de suivre tous les Frey, quoi. Regarde, on vient de dire qu'il y a 20 fils. Il a 20 fils. Donc, si on doit suivre toute la généalogie, enfin, c'est 20 fils et 36 petits-enfants. Et si on doit suivre toute la généalogie sans arbre, ou en tout cas sans manière de se repérer sur qui est l'aîné de qui est le cadet de qui est l'enfant de qui, etc., ça peut être assez compliqué. Donc on peut déjà commencer à faire un arbre généalogique pour aider à la situer, dans le cas où vous voudrez pas vous aider des appendices. Parce que dans les tomes suivants, il y aura un arbre généalogique déjà fait dans les appendices, mais bon, du coup ça perd ça perd la découverte, en fait, quoi. Ça enlève le côté où je dois chercher les informations moi-même. Après, si vous avez la foi, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'informations déjà dans ce chapitre, hein. Je crois qu'on doit citer une dizaine, quinzaine de personnes de la famille Frey, hein, dans ce chapitre.
On a déjà le nom de quelques-uns des enfants de Walder, de ses petits-enfants, ou par exemple le fait que sa troisième femme soit une Craig Hall. En vérité, on peut refaire l'arbre généalogique, le lecteur peut refaire l'arbre généalogique lui-même, mais juste qu'il faut à chaque fois piocher toutes les informations dans le chapitre, quoi. Ouais. Et petite question bonus pour toi, Guillaume, est-ce que tu te souviens quand on a cité la famille Craig Hall? Pas du tout. Est-ce que tu te souviens déjà que la famille Craig Hall, c'est une maison vassale de qui? Ce serait pas les Tully? Non. C'est, je crois que c'est un sanglier moucheté, leur blason. C'est une famille vassale des Lannister. D'accord, ok. Et en fait, elle était présente, tu sais, lorsque Tyrion il est arrivé dans le chapitre, dans son chapitre précédent, dans le camp des Lannister, tu vois. Il a vu toutes les maisons qui étaient présentes. Et donc, il y avait les Craig Hall. D'accord, ok. Et le lecteur rencontre enfin ce fameux Lord Walder Frey, 90 ans, une calvitie, se déplaçant sur une civière, accompagné de sa 8e épouse de 16 ans d'âge. Quelle description! Donc, on en apprend un peu plus sur sa personne, sur sa personnalité, et aussi sur les relations qu'il entretient avec sa famille, notamment en ce qui concerne la succession, mais aussi la rancœur qu'il éprouve envers la famille Tully. Déjà, moi, je sais pas comment il arrive à féconder quelqu'un sur une civière. Ouais, il doit pas pratiquer le missionnaire, je suppose, mais voilà quoi. Je pense que ça doit être encore possible. Ah ouais, mais tant que le membre est raide, peut faire des miracles, hein. Technique, hein. Ouais, c'est vrai que aussi se dépasse sur le tiers, c'est assez compliqué, il doit être assez grabataire, mais bon voilà quoi, c'est pas ça qui est le stop, on dirait, hein. Visiblement non. Mais du coup, alors bon, qu'est-ce que tu peux dire un peu sur sa personnalité, Guillaume? Ah, il est fou, hein. C'est un baiser. Ok, mais encore. Donc pourquoi tu dis qu'il est fou? Non mais c'est juste qu'il en a rien à foutre. Genre. L'aimabilité. Ouais, les codes, la politesse, les codes. La fidélité, sa fidélité au Tully ou à la couronne, il en a rien à foutre. Genre, c'est juste ses intérêts à lui qu'il sert. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu dis la politesse. Il y a même ses enfants qui lui disent oui, père, vous adressez comme ma Catelyn Tully là, c'est la fille de votre seigneur, tu vois. Il dit oui. Qu'est-ce que tu me parles? Tu te 35e sur la session, pourquoi tu m'adresses à part? C'est comme ça, alors, pourquoi tu ouvres ta bouche? Ouais, il a un peu rien à foutre, quoi. Non, mais il est impoli, il est insultant parfois, que ce soit envers les autres, ou même envers sa famille, en fait, hein. Et bon, en ce qui concerne la succession, tu vois que il a l'impression que tout le monde veut le voir mourir pour lui succéder, quoi. Bah, vu le personnage... Je pense que sur les plans, il était un peu parano, genre, tu vois. Oui, c'est possible. Dans le sens, il dit que oui, je crois qu'il a quel âge son l'héritier? 60 et quelques. Ouais, c'était bon frère, ouais. 60 et quelques. Ça fait 40 ans qu'il attend. Ouais, c'est ça. Il dit, ça fait, voilà. Mais je sais pas trop, parce que après, je dis parano, je sais pas trop. Parce qu'il a pas l'impression quand même de se méfier des membres de sa famille, tu vois. Il a plus comment dire. En tout cas, de ce qu'on a vu là, ils ont pas l'air d'avoir de vraies tensions internes. Mais après, on a vu que la surface, hein, que l'extérieur. T'as plus l'impression qu'il est vraiment insultant envers eux, mais bon, ouais, il a pas c'est pas une crainte en fait. Ouais, tu le sens pas craintif. T'inquiète pas pour sa peau. Ouais. Et bon, alors du coup, est-ce que tu peux parler un peu de la rancœur qu'il éprouve envers la famille Tully? Bah déjà le surnom Walder le Tardif, ça lui a pas plu, quoi. Il a vécu ça comme une humiliation. Mais Oster ne se présentait pas à ses mariages ou aux anniversaires ou je sais pas quoi. Il y avait quoi d'autre? Alors, dans la globalité, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ils ont toujours regardé de haut, quoi. Ouais. Ils sont inférieurs, et qu'il a l'impression que les autres seigneurs le font sentir inférieur, quoi. Ouais, t'as l'impression qu'il a un complexe d'infériorité, quelque part. Ouais. Bah, quelque part, on se demande vraiment, en fait, qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Qu'est-ce qu'il a à prouver? Pourquoi il se prend autant la tête pour essayer de marier ses fils à droite, à gauche? Ouais. Bah, tu sais, genre,
créer des alliances à son âge, qu'est-ce qu'il veut, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, il fait la remarque, oui, bon, je m'en fous si un de mes fils meurt, j'en ai toujours 18 autres, peut-être l'impression qu'il veut prouver quelque chose avec son nombre d'enfants, quoi. Ouais. Que c'est quelque chose qui est, alors, le fait que sa famille soit prolifique, le fait que, voilà, ils sont un peu partout présents sur les 7 couronnes, ça prouve que, je sais pas ce que ça prouve, en fait, hein. En vérité, je sais pas ce qu'il veut prouver avec ça. Peut-être qu'une famille nombreuse, pour lui, c'est une famille importante, plus t'as de nombre de familles, plus t'as de relations et plus t'as de puissance, quelque chose comme ça. Ouais, mais comment il en tire profit dans tout ça? Je sais pas trop, mais ça doit être difficile à caser, hein. Franchement, 20 enfants, 36 petits-enfants, et des filles. Enfin, à la limite, les garçons, c'est pas tellement le problème, mais le nombre de filles, ça doit être super difficile à caser, hein. Ouais, je trouve. Enfin, leur faire trouver des bons partis, ouais, surtout. Ouais. Avec le caractère irascible que Kathleen lui connaît, Lord Walder ne tourne pas autour du pot et demande directement à Kathleen la raison de sa venue. Kathleen lui répond qu'elle est venue pour traverser le pont, en direction de Vizeg, où d'ailleurs, elle comptait le trouver, ainsi que son armée, lui qui était un banneret d'Oster Tully. Pour Lord Walder, celui-ci n'est pas en tort, il a bien réuni son armée, elle l'a bien vu sur les remparts, mais ce n'est pas de sa faute si Edmure s'est fait battre par Jaime avant qu'il ait eu le temps de l'envoyer. Donc je sens que c'est très convenu comme excuse, quoi. Voilà, ça tombe bizarrement, oui, c'est à cause de ça que j'ai pas envoyé mon armée. Et en même temps, tu peux pas trop le contredire, genre, tu ne veux pas envoyer son armée, enfin si, on va le laisser, hein, pour envoyer son armée pour sauver le fils de son seigneur. Enfin, c'est ce qui ferait un banneret normal. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en gros, bon, je vais pas envoyer mes hommes à la mort, quoi. Ça se défend d'une certaine façon, mais c'est pas très honorable. Alors que Lord Walder vire les membres de sa famille présents dans la grande salle pour discuter seul avec Kathleen, ils ont enfin une discussion franche. Kathleen avance le fait que Walder a juré fidélité à Oster Tully, qu'il doit les laisser passer, mais celui-ci rétorque qu'il a aussi juré fidélité à la couronne. En même temps, il ne souhaite pas tellement aider Tywin Lannister, un peu pour la même raison que ses rancœurs vers les Tully, car Tywin le regarde de haut. Tout comme sa sœur et son feu mari Jon Arryn, à qui il avait proposé de prendre leur fils Robert Arryn pour pupille, tandis qu'il leur enverrait 2 de ses petits-fils, Walder et Walder, un refus net de leur part qu'il avait pris pour une injure personnelle. D'ailleurs, la question de Robert Arryn, pupille de Stannis ou de Tywin, revient sur la table, puisque justement le refus venait du fait que Jon Arryn avait déjà promis d'envoyer son fils en tant que pupille chez Stannis, et Kathleen avait eu le même débat avec le maître Colemon Ozaï. Tu te rappelles, Guillaume? Oui. Et on avait dit que, en tout cas, tu sens pourquoi en fait il y avait eu cette distinction, cette dichotomie entre le fait pourquoi Kathleen elle pense jusqu'à maintenant que en fait Robert Arryn devait être envoyé chez Tywin. Ça, je me souviens plus. Pourquoi elle pense ça, elle? Ouais. En fait, elle force, hein. Je vois, elle dit oui, non, c'est Jaime, enfin, c'est Tywin qui devait être envoyé. À chaque fois, les gens, ils disent non, c'est Stannis. Parce qu'en gros, en fait, c'est dans le tout premier chapitre de Ned, quand il discute avec Robert dans la crypte. En gros, c'est Robert qui lui dit que, Robert Arryn, il doit être, enfin, en fait, Tywin a proposé que Robert Arryn, vienne comme pupille chez lui. Oui. Et tu sais, on s'était posé la question, mais c'est bizarre, pourquoi Tywin, pardon, je sais pas pourquoi je confonds entre nom Jaime et Tywin là, sur cet épisode, mais pourquoi Tywin, le plus grand seigneur de ces couronnes, avait voulu prendre Robert Arryn comme pupille, quoi. Donc c'est Ned qui a dû rapporter l'info à Kathleen, et alors que en fait on avait découvert en fait quand Ned il faisait les recherches à Port Réal sur les trajets que faisaient Jon Arryn et Stannis ensemble. Tu sais, c'est un des servants, je crois que c'est les chansons de Jon Arryn qui avait dit que, qui nous avait appris au lecteur que, en fait, Jon Arryn devait envoyer Robert Arryn chez Stannis à perdre. Ouais, c'est ça, ouais. Et Maître Colemon l'a confirmé après. Enfin bref, on s'en fout, mais c'est une information. Savoir si vous voulez savoir d'où vient cette, pourquoi il y a cette distinction entre les deux. En tout cas, Lord Walder n'est pas prêt à le laisser traverser le pont, à moins qu'il y trouve un avantage. En fait, c'est vrai je crois qu'on s'est déjà posé la question, mais tout au début, par rapport à une toute autre affaire, mais par rapport à la fidélité que tu jures envers ton seigneur suzerain et envers le roi. Et comment tu fais quand les deux sont en conflit? Bah t'es baisé, hein. Franchement, parce que en vérité, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est-à-dire que bien que j'ai juré fidélité à mon seigneur suzerain, à Oster Tully, j'ai aussi juré fidélité à la couronne. Bon, là, il a pas juré fidélité à Geoffrey Lannister, mais tu vois, il a juré fidélité au Lannister, quoi.
enfin pas au ministère, au Baratheon. Et on s'est déjà posé la question, c'est par rapport au Dari, je crois, en disant mais comment tu fais quand justement les Dari avaient choisi de soutenir les Dari, on le rappelle, hein, c'est des bannerets des Tully aussi. Ils ont choisi de soutenir les Targaryens. Les Targaryens, ouais. Et pas de soutenir mais comment tu fais dans cette situation, parce que qui te soutient? Comme si t'es baisé, mais en plus t'es mal parce que t'es à la base t'es sur le territoire de ton suzerain quand même. Ouais. Donc si t'as tous les autres maisons vassales qui sont pour ils te regardent mal et toi quand tu passes. Bref. Ouais, non, je comprends, c'est ça. C'est que c'est un peu le choix contre tous, mais en même temps, toujours fidélité à la couronne. La couronne, c'est plus important que le seigneur suzerain, de ce qu'on comprend, mais il y a pas cette proximité. Enfin, je suis pas sûr que, par exemple, on prend au niveau du Nord, je suis pas sûr que, par exemple, les Karstar, ou, je sais pas, les Humble, ils savent plus, enfin, tu vois, même si, ok, techniquement, ils doivent jurer fidélité à la couronne, on voit très bien que là, ils ont choisi de suivre Robb. Ouais, vu la distance. Donc, en même temps, là, les serments, c'est pas qu'ils sont friables, là, c'est qu'ils sont contradictoires dans ces cas-là. Et, je sais pas trop comment tu choisis. Enfin, je sais comment tu choisis par affinité. Mais, dans tous les cas, tu trahis un de tes vœux, quoi. On retrouve, en fin de chapitre, Catelyn sortant de la forteresse des jumeaux. Rejoignant Robb, elle lui annonce avoir trouvé un compromis avec Lord de Walder. Il leur accorde le passage, ainsi que la majorité de ses hommes, et, en échange, Robb doit lui aussi laisser à Lord de Walder une partie de ses hommes. Robb choisit de placer Elman Tallart à la tête de ceux-ci. Pour ce qui est du passage, Catelyn a accepté de prendre pour pupille les deux petits-fils de Lord de Walder, Walder et Walder, cités précédemment, que Robb prenne ensuite un écuyer personnel en lieu et place d'un des fils de Walder Frey, Olyvar Frey, et pour les conditions les plus dramatiques, Karya est maintenant promise au dernier fils de Lord de Walder, Elmar Frey, mais surtout que Robb, est lui aussi promis à une des filles de Lord de Walder Frey. Et ça me fume parce que genre les fils, il a choisi spécifiquement qui fallait envoyer en tant que pupille ou qui fallait faire marier à Arya, mais les filles, vas-y, nique ta mère, prends n'importe laquelle, je m'en bats les couilles. Choisis, quoi. Choisis, je m'en fous. Ouais, du moment que t'en prends une, et bon, enfin, en fait, ce marché-là, bon, t'as même l'impression que Catelyn et Robb, ils sont baisés, quoi. Ouais, genre, en mode, ça fait cher le passage, genre, c'est hardcore. Là, vraiment, ça fait très cher, hein. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais, c'est cher, quoi. Je comprends qu'il faut absolument passer par les jumeaux, mais, le marché que vous avez fait là, il est vraiment pas avantageux, hein. Après, tu me diras, Robb, il est baisé, de toute façon, il doit passer par les jumeaux, forcément. Mais, en fait, il y a tellement, un impact personnel sur le marché qu'elle a fait comparé à, je sais pas trop si c'est équitable ou pas. Mais en même temps, même si c'est équitable, ça fait mal au cul. Ouais, hein. voilà. Enfin, moi, j'appelle pas ça très équitable, hein, parce que lui... Non, voilà, en fait, équitablement, ça veut dire que Walder donne une grosse partie, enfin, après, il donne ses hommes, tu vois. Ouais. Il donne son armée. Donc, tu pourrais dire que l'un dans l'autre... Ouais, en fait, je me suis dit, bon, au moins, il donne son armée. Mais bon, pour quelqu'un qui est censé être banneret des Tully, ça fait mal au cul. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, il l'aurait fait, enfin, ouais, dans tous les cas, il l'aurait pas fait, mais ouais, c'est vraiment pas équitable comme truc. À la limite, si Arya seule était promise, tu vois, j'aurais dit, bon, ok. Tu vois. Mais là, l'héritier direct, ça fait mal. Hein. Ouais, l'héritier, en fait, quoi. C'est même parce qu'il y a combien d'enfants Stark? Il y en a 5. Je dis pas de conneries, Robb, Sansa, Arya, Bran et Rickon. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà 2 enfants Stark qui sont mariés à des Frey, quoi. C'est énorme. Enfin, c'est-à-dire que leurs maisons, elles sont vraiment reliées, tu vois. Normalement, bon, t'attends pas des... Enfin, plus tu fais d'alliances avec des familles puissantes, c'est puissante en plus, mais et là, t'as l'héritier qui est marié à Frey. Et voilà, je dirais pas que c'est une maison de mineurs, mais c'est pas une des maisons principales. Donc, c'est mal au cul. Et donc l'héritier est en plus une des filles, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont 2 filles, et bon, sans ça, elle est promise à Geoffrey, mais ça va. Ouais, bon, après, pour l'écuyer, il y a un écuyer Frey, hein, voilà. On s'en va les couilles. Et du coup, ils prennent les pupilles Walder et Walder. Donc du coup, qui vont à la Winterfell. Après, ça va être des pupilles quoi? Parce qu'on sait qu'à Winterfell, là, il reste que des vieillards, des femmes et des enfants. Mais Maître Luwin, s'il a du temps. Ouais, ils vont retrouver Bran, Odor, Osha.
Cimer, les gars. Et je crois que c'est ça, guerre. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah si, il y a Roderick Cassel qui doit retourner à Winterfell, là. Ouais, voilà. Bon, ils vont pouvoir s'entraîner un petit peu s'ils veulent. Donc Rob, il pourra choisir n'importe laquelle. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Ce sera genre un défilé à la Miss France où ils vont tous aller les autres. Il y aura des notes. genre c'est vraiment insultant, ça. Genre, ouais, voilà, quoi. Putain, il doit les rencontrer, tu vois. Ah ouais, putain. Mais Genre, donc... il swipe. Mais voilà, du coup, j'en reparle et tout, mais pour larger la logique des frais, si vous voulez le faire à partir de maintenant, voilà, quoi. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, c'est ça, on a Oliver Frey qui est arrivé. On sait que Elmar Frey, c'est le dernier fils de Walder Frey pour l'instant. On sait que, qui d'autre encore? Je sais rien. Il y en a tellement les Walder et les Walder, mais ça, c'est des petits-fils. Perwin, Aemon, Et en plus, lui-même, il sait même pas de qui sont les enfants et les Walder et Walder, c'est ça le truc. Et après, je suis sûr on va le savoir peut-être à un moment donné, mais... Donc, le chapitre se termine sur la séparation de Lost Stark au niveau des jumeaux. Robb est accompagné de sa mère, ainsi que de Sir Stevon Frey, et l'héritier de Lord Walder, mais aussi de Brynden Tully, son grand-oncle. Juste avant de finir, par rapport à Stevon Frey, ça a l'air quand même quelqu'un de... En tout cas, de plus respectable que Walder Frey, hein. Mais il a l'air aussi très stratégique, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est lui qui a négocié que, Perwyn Frey resterait pendant que Catelyn viendrait, tu vois. Et lui, oui, en fait, il a l'air poli, mais... Oui, poli, mais il parle bien au moins. Ouais, poli, mais tu sens que, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui est bête, quoi. Je sens que c'est quand même quelqu'un d'intelligent. La majorité de l'armée n'a quant à elle pas traversé, et reste sous les ordres de Roose Bolton, à qui Robb a confié la mission de combattre l'armée de Tywin Lannister. Donc ça se met en place, hein. On a l'impression qu'il va y avoir 2 grosses batailles, hein. Une à Vizeg, pour récupérer la forteresse des Tully, et bon, on espère pour récupérer Edmure, hein, parce que on rappelle que Edmure, c'est l'héritier, donc si déjà, Ulster Tully sont pas bien, bon, en tout cas, Catelyn pense qu'elle est, enfin, tout le monde, on a l'impression que tout le monde est pas, je crois que même Walder Frey, là, il a dit qu'il était malade, je crois, dans le chapitre, quelque chose comme ça, non? Je sais plus. Si, il a dit, en gros, même si c'est pas rendu à mon mariage parce qu'il était malade ou parce qu'il sentait pas bien et tout, c'est pas une raison, tu vois. Ouais. Et donc, si Ulster Tully est malade, voire pire que ça, et que Edmure Tully est capturé, et on sait que Edmure Tully, c'est le seul fils de Ulster Tully. Donc là, c'est-à-dire que la lignée Tully, il faudrait chercher peut-être du côté d'un oncle, ou je sais pas trop quoi, hein, c'est pas... Quand tu vois, on va retrouver un autre héritier. Mais il faudrait... Ce serait Brynden. Ouais, sûrement Brynden. Les filles, ça compte pas, vraiment. Si, mais... Ils avaient Catelyn, mais vu qu'elles sont mariées. Ouais, c'est ça, je pense que comme elles sont mariées et tout ça. Je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que comme elles sont mariées, elles sont plus dans le, tu vois. Ouais. Moi, je pense, hein, c'est possible. Ouais, mais parce qu'après non, je pense pas, ça peut pas marcher, parce qu'après, si elles ont des enfants, en fait, le truc, c'est que c'est déjà des Stark, donc c'est plus des héritiers Sully, quoi. Bon, ce serait Brynden, ouais, ce serait Brynden, peut-être, hein. Et ouais, donc voilà, du côté Vizeg, il y a une partie, enfin, la grosse partie de l'armée sous les ordres de Roose Bolton pour combattre Tywin, sur l'est du conflit. Donc on espère que vous avez apprécié ce chapitre, que vous avez apprécié nous écouter. Si vous voulez continuer l'aventure, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et voilà, nous commenter et noter le podcast sur les différentes plateformes sur lesquelles il est diffusé. À la prochaine. À la prochaine.